Bien chers amis de Café Évangile, en ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel. La glorification de Marie dans son corps et dans son âme dans le ciel. Il y a des célébrations dans l'Église qui ont une touche totalement particulière. L'Assomption de la Vierge Marie, que la Vierge Marie soit élevée en corps et âme au ciel, est le résultat et la récompense d'un long cheminement de foi avec Dieu. C'est-à-dire, c'est le prix de sa fidélité à Dieu. C'est le prix de sa disponibilité à Dieu. Dans l'Assomption de la Vierge Marie, le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'Église, nous montre que toute vie, tout chrétien, tout être humain a pour vocation parvenir à jouir de la gloire de Dieu. Mais pour pouvoir y parvenir à cela, chers amis, nous devons marcher comme Marie. On ne peut pas comprendre l'Assomption de la Vierge Marie si on ne fait pas une marche en arrière pour voir toute sa vie, tout ce qu'a été sa vie. C'est en cela que nous pouvons comprendre cette célébration. Celle qui est conçue sans péché en vue des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur et Sauveur. Comment a été sa réaction à l'Annonciation? Elle s'est disposée, bien qu'elle ne comprenait pas. Elle a fait confiance au Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il s'accomplisse en moi selon ton vouloir. Au moment de la naissance du Seigneur, rappelez-vous tout ce que la Vierge Marie et Saint Joseph ont traversé, mais ils sont restés fidèles au plan de Dieu, toujours ouverts à ce que le Seigneur veut. Ils ont traversé des difficultés, des croix, jusqu'à ce que le Sauveur a dû naître dans une crèche. Rappelez-vous la fuite en Égypte. Rappelez-vous quand l'enfant Jésus s'est perdu au temple à l'âge de 12 ans. Rappelez-vous les noces de Cana. La première à faire foi à Jésus-Christ en disant aux serveuses, faites ce qu'il vous dira. Elle a foi en son enfant. Quand elle était arrivée en cherchant le Seigneur, en ce moment-là, où les disciples disaient, ta mère et tes frères sont là dehors, te cherchant, qui sont mes frères, qui est ma mère, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et beaucoup de gens ne savaient pas que Jésus faisait l'éloge de sa mère, parce que c'est elle la première à garder la parole et à croire en cette parole-là. Bienheureuse celle qui a cru. Et au grand moment du mystère de la Passion, où était Marie, tout au long de ce cheminement jusqu'au pied de la croix. Elle était l'unique personne dans tout ce panoplie de gens. Elle était l'unique qui savait parfaitement que la mort n'avait pas le dernier mot sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle avait foi, elle avait l'espérance que c'est là le chemin que Dieu le Père a voulu que son Fils traverse pour sauver l'humanité. Et elle est restée dans cette foi-là, dans cette confiance et dans cette espérance au pied de la croix, bien qu'elle souffrait en voyant son Fils mourir. Mais sa foi n'a pas sombré, son espérance n'a pas sombré. Et c'est pour cela que l'unique qui était au pied de la croix avec la foi de que la vie jaillira de cette souffrance pour être un soutien pour la foi de toutes ces personnes-là que le Christ a engendré à lui, au Dieu le Père, tous ses fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, comme elle était l'unique au pied de la croix, qui avait foi de qu'il y aura un grand bien à travers de cette souffrance. C'est pour cela, pour être un réconfort, un soutien pour tous les fils et filles de Dieu engendrés en lui, il a dirigé cette parole, femme, voici ton fils. Et à Saint Jean, voici ta mère. C'est-à-dire en Marie, le Seigneur Jésus nous place tout un chacun de nous pour qu'elle soit notre soutien sur le chemin de la foi, parce qu'elle est la première qui s'est mise en chemin, comme nous l'avons écouté dans l'Évangile. C'est seulement quand on arrive à méditer tout cela qu'on peut comprendre cette glorification en corps et en âme de notre Mère au ciel. C'est le résultat de tout un chemin parcouru, chemin de foi, d'épreuve et d'amour. Bien chers amis, c'est à cela que nous sommes tous appelés. Là où notre mère est maintenant dans la gloire de Dieu le Père, c'est aussi ta place. C'est ma place, c'est notre place. Mais il est très important, chers amis, nous ne devons pas oublier que le chemin pour y parvenir, c'est de suivre la Vierge Marie comme un modèle. Elle est notre modèle dans ce chemin de la foi. Regarde comment elle a vécu. Regarde comment elle a fait foi en Dieu. Fixe tes regards sur comment elle s'est maintenue ferme dans son espérance. C'est en cela, chers amis, que nous aussi, dans notre lutte constante pour être fidèles au Seigneur, nous pouvons parvenir à jouir de cette gloire éternelle réservée aux serviteurs bons et fidèles. Que son intercession ne nous manque jamais. Et n'oublions pas, elle est notre mère. Le Christ nous l'a confiée au pied de la croix pour qu'elle puisse nous aider sur le chemin de la foi. Parce que dans le moment de difficulté et de croix, elle était l'unique qui savait qu'un grand bien
surgirait de ce mystère de la passion. Accroche-toi à elle, demande-la depuis là-haut de continuer à t'aplanir le chemin. Que même quand les moments de difficulté arrivent, que rien ne t'éloigne de cet amour de Dieu, comme elle nous l'a montré dans sa fervente foi et dans sa grande charité et espérance pour le bien de l'humanité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.